Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, que la paix, la grâce de Dieu vous soit multipliée en ce jour. Aujourd'hui encore, bienvenue dans notre série de campagnes d'évangélisation et je suis votre serviteur Agénor Miguel pour le ministère M3A missionnaire médical. Frères et sœurs, j'ai une immense joie dans mon cœur pour vous présenter ce message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, c'est le titre du 6e commandement, comme nous voyons les 10 commandements dans cette série de campagnes d'évangélisation. Aujourd'hui, nous sommes dans le 6e commandement. Et avec vous, comme je vous ai dit, moi, votre frère Agénor Miguel. Nous trouvons le texte de base dans Exode chapitre 20, verset 13. C'est une lecture tout courte. Je lis pour vous, Exode 20, verset 13. Tu ne tueras point. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Nous allons voir comment est-ce que Dieu nous donne, peut-être, comment dirais-je, il y a des hommes qui appellent ça et lever la main ou bien l'opportunité. Donc moi, et je dirais, est-ce que Dieu donne une occasion de tuer quelqu'un sans être péché? Et nous allons voir ça dans le 6e commandement, tu ne tueras point. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de toute la terre, que ton nom seul soit béni. Merci de m'avoir choisi pour présenter ta sainte parole. Amplifie ma voix pour qu'on entende bien que c'est toi qui parles à ma place. Bénis l'auditoire. Donne-nous ton esprit. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, le titre du message, comme je vous ai dit, c'est, comme tu le connais, le 6e commandement, comme se dit, tu ne tueras point, ne pas tuer. C'est vrai que nous trouvons le texte de base dans Exode chapitre 20, le verset 13, tu ne tueras point, mais nous allons faire le tour de la Bible, nous allons visiter d'autres textes qui parlent de tuer. Le premier texte à considérer, c'est Genèse chapitre 4, verset 1 à 12. Genèse chapitre 4, verset 1 à 12. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua.
le premier mort sur la terre. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Je suis le gardien de mon frère. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Bien-aimés, en d'autres termes, je vous pose une petite question. Qui est l'auteur de la mort? J'espère que vous allez répondre Satan. Oui, c'est la bonne réponse. Satan est l'auteur, puisque Satan se mit en colère son frère, un frère contre un frère. De même que moi et vous, nous ne devons pas se mettre en colère, dit Jésus-Christ, contre un frère, car cela constitue un maître. Nous allons voir un maître, un meurtrier est celui qui se met en colère contre son frère. Ok? Donc lorsque nous avons une colère ou nous sommes en colère contre un frère ou une sœur, nous devons, avant le coucher du soleil, régler l'affaire. Donc maintenant, et nous continuons dans le texte qui nous dit Satan est l'auteur de la mort. Parce que c'est lui qui a forcé Ève et Adam à désobéir à la loi de Dieu, à le commandement de Dieu. Et Dieu les avait dit, si vous mangez, le jour où vous en mangez le fruit, ok, vous mourrez ou tu mourras. Donc c'est Satan même, après cette séduction, qui est l'auteur de la mort. Caïn, le premier homme que Satan a séduit, non seulement Dieu l'utilise, excuse-moi, le premier homme que Satan a utilisé est Caïn, et pour qu'il tue son frère Abel, par qui? Par Caïn, Satan meurt. Le meurtre a pris naissance sur la terre par Caïn, le premier homme héritier du péché de son père et de sa mère. Il est devenu meurtrier en tuant son frère à cause de la convoitise. Il avait une tendance négative à son frère. Il avait l'ambition, il a convoité le bon regard que Dieu a porté sur l'offrande de son frère, sur son frère. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire la convoitise des yeux est une mauvaise chose qui vient de Satan. Oui. Oui, puisque Dieu a considéré l'offrande de son frère. L'ambition, la convoitise pousse un frère biologique à tuer un autre frère biologique, la même mère, le même père. Combien est dur d'éliminer son propre premier petit frère. Et il n'y avait même pas d'autre qu'il pouvait lui consoler, sur lui. Et aujourd'hui, les mêmes faits produisent les mêmes effets. La convoitise et d'autres points de faiblesse encore dominent sur le monde et tuent encore de très grand nombre de personnes de même famille, de même race, etc. La convoitise, l'ambition. Nous devons retourner à Dieu, frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu nous enseigne qu'aucun meurtrier n'entrera
dans le royaume de Dieu. Dieu considère à une grande valeur l'homme qu'il a créé. C'est pourquoi il dit que le sang de l'homme versé sera demandé. Oui, le sang de l'homme versé, mes frères et sœurs, que par les animaux, que par l'homme à l'homme, sera demandé même. Même aux bêtes des champs, Genèse 9, versets 5 et 6. Même aux bêtes des champs. Même aux bêtes des champs. Je vais lire ce texte. Genèse, chapitre 9, versets 5 et 6. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le demanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Je vous ai bien dit que le sang de l'homme ne doit pas verser ni par l'homme, ni par des bêtes. Aujourd'hui, la vie des humains ne représente rien aux yeux des hommes et des femmes meurtriers. Nous voyons, nous pouvons prendre l'exemple des guerres, là où on tue beaucoup dans un seul coup, soit dans un jour, dans une seule soirée. Des centaines de personnes sont tuées. L'homme, les êtres humains, ne représentent rien aux yeux des hommes et des femmes meurtriers. Ce sont les œuvres de Satan. La guerre, le viol, le vol, etc. sont multipliés dans le monde. Et toutes ces choses, c'est Satan qui est l'auteur principal. Et aujourd'hui, beaucoup de ceux qui disent chrétiens tuent par les armes, par la parole et par action de leur langue aussi. Nous pouvons parler spécialement des bien-aimés, des chrétiens en Christ qui sont des policiers, qui tuent sans pitié beaucoup de gens. Ils oublient si Dieu disait dans sa parole, tu ne tueras point, c'est un commandement comme tout autre commandement, comme le sabbat. Christ revient bientôt. Repentons-nous et croyons à la bonne nouvelle de la vérité. Oui, malgré les avertissements de Dieu, les hommes tuent. Est-ce que vous continuez à tuer sous prétexte que vous êtes des tueurs légaux, soit des policiers, etc. Mais sachez-vous bien que Dieu vous demanderait les sangs innocents, les sangs que vous avez versés. Oui. Il vous demandera le sang innocent. Et vous n'aurez pas de place dans le royaume de Dieu, aucun meurtrier. Apocalypse 21, verset 8. Nous allons lire Apocalypse 22, verset 15 aussi. Apocalypse 21, le verset 6 à 8. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.
Apocalypse 22, verset 15. Payons les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. La même chose que nous venons de lire. Frères et sœurs bien-aimés, voici la vérité. La bénédiction sont devant vous. Vous avez un choix à faire. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais que la vérité prenne les ailes de l'aurore et parcourir la terre pour faire revenir le peuple de Dieu qui est dans l'ignorance depuis ces derniers temps. Regardons ce que le maître de la parole a dit, Matthieu 5, versets 21 à 24. Matthieu 5, versets 21 à 24. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la GM. Frères et sœurs bien-aimés, vous pensez que si vous ne tuez pas par les âmes, si peut-être vous ne tuez pas par les âmes et que vous tuez par la bouche, par les actions, etc., c'est bien. Un meurtre valable. C'est un meurtre valable. Par n'importe quel moyen qu'on tue. Jésus a répondu toutes ces questions dans sa parole. Dans le verset 22, l'expression raka. Si quelqu'un dit à son frère raka. Raka dans la Bible est utilisé comme une expression araméenne méprisante. C'est une expression méprisante signifiant vide, tête vide ou bon à rien. Lorsque vous dites raka, lorsque vous dites raka à votre frère, c'est comme si c'est exactement signification vide, tête vide, bon à rien que vous dites à ton frère, à ton prochain. Jésus l'utilise pour illustrer que le mépris verbal envers son frère est aussi condamnable qu'un meurtre, méritant le jugement. C'est une insulte à la dignité humaine. Lorsqu'on dit « mon fou, raka », relisons le texte. Un autre terme, l'insensé. Jésus dit aussi que celui qui dit à son frère l'insensé, mon fou, mérite d'être puni par le feu de la hyène. Ah, c'est très dur, mes frères et sœurs. Ne jouons pas. Le mot araméen raka ou racha qui dénote le mépris qualifiant quelqu'un d'homme sans cervelle, stupide ou abruti. Ça indique que l'usage de ce terme par Jésus souligne que la colère et le mépris verbal de valorisant du raka sont des péchés graves du cœur placés sur le même plan
des fautes nécessitant un jugement. En résumé, Raka est une insulte du 1er siècle, équivalente à traiter quelqu'un de stupide ou d'idiot. Lorsqu'on dit un frère idiot, ça mérite d'être jugé, d'être puni. Parfois, vous avez l'habitude de le dire, mais dans un sens caché. Mais Dieu voit ton cœur. Interdit par l'enseignement, ça interdit par l'enseignement de Jésus-Christ sur la fraternité et le respect. Oh, frères et sœurs, combien de fois vous et moi, nous sommes des meurtriers parce que nous traitons avec mépris nos frères, nos sœurs, nos semblables. Combien de fois, bien aimé, que vous et moi, nous avons des regards hautains contre nos frères, contre nos sœurs, contre nos semblables. Les paroles de David, Psaume 101, versets 5 à 8. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie interne sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Les paroles de David. Frères et sœurs bien-aimés, si Dieu regardait le souvenir de nos fautes quotidiennes, il ne nous supporterait pas, même pour une seconde. Mais le pardon se trouve auprès de lui afin que vous et moi, nous le craignions. Maintenant, bien-aimés, ne tuons plus sous aucune forme. Demandons à Dieu pardon pour les fois passées. Et nous voyons aujourd'hui comment les hommes tuent beaucoup de gens dans le monde par les poisons lents dans les médicaments, dans les aliments, dans les eaux traitées, etc. En d'autres termes, nous pouvons dire dans tout ce qu'on consomme dans le monde, tout ce que vous consommez dans le monde ont des poisons lents, sauf pour les choses naturelles. Et disons ensemble, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous allons lire dans Deutéronome 22, le verset 6. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Là, Dieu met l'emphase sur le tueur, le destructeur. On ne doit pas détruire la mère et l'enfant. Aujourd'hui, on tue toute une famille partout dans le monde. On tue, frères et sœurs. La méchanceté se multiplie chaque jour. Oui,
nous pouvons dire encore, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et après avoir dit ces choses, bien-aimés, nous porterons de la victoire sur le grand meurtrier Satan et nous serons tous aimés. Et tous, dans nos rapports mutuels, revêtons-nous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humilions-nous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. Ne tuons pas, bien-aimés, ne tuons pas. Et que la paix soit avec vous, qui est en Jésus-Christ. Aime-toi, à vous aime tous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. To support this exciting renewal this morning, I'm pleased to announce that on May 17th, 2026, that we're inviting Americans from all across the country to come together on our national mall to pray, to give thanks, and we are going to do something that everyone said, like, that's tough. We're going to rededicate America as one nation under God. You know, a lot of people... Yeah, thank you very much. That's what I mean by the Spirit. It's so incredible to see it. I see it so much. I've never seen anything like it. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces.
And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'isolement des personnes aînées au Québec, des facteurs et des statistiques en hausse. La population du Québec vieillit et sera bientôt l'une des plus âgées du monde occidental. En 2030, les personnes de plus de 65 ans compteront pour 2,3 millions des habitants de la province, soit 25% de la population. Parmi elles, plus de 30% seront à risque de souffrir d'isolement. La maltraitance des aînés est une cause importante de morbidité et de mortalité chez les adultes plus âgés. Si les médecins de famille sont bien placés pour détecter des mauvais traitements infligés aux aînés, leurs taux réels de signalement de cas de maltraitance sont plus faibles que dans d'autres professions. Cette situation pourrait s'améliorer s'ils comprenaient mieux les genres d'agissements qui constituent de la maltraitance des aînés, ainsi que les signes et les symptômes observés au bureau qui pourraient pointer vers des cas de mauvais traitement. La détection de tels cas pourrait être facilitée par le recours à un outil validé comme l'Elder Abuse Suspicion Index. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. La médisance meurt lorsqu'elle atteint une oreille sanctifiée. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les 10 commandements, bien-aimés, sont-ils encore d'actualité aujourd'hui? Découvrons-le ensemble avec nos bien-aimés serviteurs du 3 au 13 avril 2026. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.